premier congrès avait eu lieu avec d'autres associations, je pense notamment la Ligue pour la vie, et le pape avait donné sa bénédiction. Philippe Duchelard était à côté de moi, j'étais à côté d'Agostino Sanfratello, nous étions donc à Castel Gandolfo, et là on avait reçu la bénédiction papale. Philippe Duchelard avait demandé spécialement une prière du pape, et le pape avait dit je prierai. Donc on peut penser que maintenant il va nous assister pour ce congrès. Donc nous avons retenu une salle de 400 places, c'est donc assez important, au Beau Conseil, métro Ségur, vous connaissez certainement. Il y aura une messe le samedi, le matin à 9h, tout sera fini à 18h. Vous verrez au dos des tracts que l'entrée est libre, il n'y a rien à payer, ou ceux qui veulent donner quelque chose, bien sûr, on ne refusera pas, bien entendu. Mais il y a un repas, et là le repas coûte 12 euros. 12 euros. Et il faut s'inscrire pour quelque chose de plus facile. Il faut s'inscrire auprès du docteur Perel si on pense prendre un repas à ce moment-là. Le sujet du congrès est celui-ci, la vie prise à sa source. La vie prise à sa source. Ce sera le docteur Piloquet qui prendra la parole en premier. Je vous signale aussi que c'est maintenant le docteur Piloquet qui va écrire les éditoriaux de notre petit journal SOS Tout Petit Actualité. C'est lui qui prend la relève. Quand vous recevrez le prochain bulletin, l'éditorial sera signé par lui. Vous savez qu'il est un éminent généticien. Vous savez aussi peut-être que c'est lui qui me succédera. Il a accepté. Et donc j'en suis très heureux parce qu'il est très remarquable. Il est à Nantes, vous savez, depuis longtemps, avec ses enfants, il est des enfants médecins. Enfin, c'est un homme tout à fait intéressant. Les autres intervenants, alors Jeanne Smith, que vous connaissez bien, Jeanne Smith, Jean-Pierre Maugendre et Béatrice Bourges. Voilà, tout sera fini à 18h. Donc samedi 5 mars, si vous pouvez, c'est national ou international, enfin ça je ne sais pas, mais en tout cas nous espérons du monde le plus nombreux possible. Je voudrais vous dire un mot très court, le plus court possible. C'est pas très facile à faire en quelques mots. Un peu un bilan de ce qui s'est passé, parce que nous arrivons au 30e anniversaire, qui sera donc en octobre de cette année. Le 30e anniversaire. Alors, comment les choses se sont passées? Eh bien, donc tout a commencé, comme vous savez, par l'intervention dans les centres d'avortement. Nous sommes intervenus plus de 100 fois. Je crois 106 fois. Et donc la première était à Tenon le 10 janvier 1987 et nous avons arrêté pratiquement 96. Voilà, et il y a eu entre-temps, en janvier 93, le délit d'entrave à IVG. Là, ce sont nos interventions et ce sont celles aussi de la trêve de Dieu qui ont obligé l'État, c'est assez curieux, à faire une loi spécifique, mais une loi terrifiante de mensonges et de crimes, quand on y pense. Délit d'entrave à IVG. Vous avez sûrement réfléchi à la chose. Quel imbroglio, c'est incroyable. On doit poursuivre quelqu'un qui mettrait une entrave au crime le plus affreux qui soit, tuer un petit qui est innocent, dont le seul crime est d'exister. Enfin, c'est en contradiction totale avec la loi qui précisément vous poursuit pour non-assistance à personne en danger. Donc c'est dire une chose et son contraire. Mais ça ne les gêne pas. Et c'est typiquement de Lucifer. Je voudrais aussi vous faire remarquer ceci. C'est que l'avortement est extrêmement proche. C'est même étonnant, de cette proximité étonnante du péché originel. Car, vous le savez, c'est Lucifer qui s'adresse à Ève et pas à Adam. Ça, vous le savez. Et de quelle façon il peut la troubler. Ève, c'est la vivante. Justement, il peut la troubler, la perturber, la pervertir au plus profond en faisant tuer son propre enfant. Donc je dirais, on a ce péché dès l'origine, on peut le voir dès l'origine. C'est très étonnant. Donc c'est la définition même du péché, vous le savez, c'est ce que dit Satan à Ève, tout est là, vous serez comme des dieux. Le péché, c'est de se faire comme des dieux, je ne dépends que de moi-même, donc voilà, je tue pas, ma liberté est absolue, alors qu'elle est relative, n'est-ce pas? La vérité c'est moi, alors que la vérité c'est Dieu, n'est-ce pas? Voilà.
il oublie l'amour. Les deux grandes choses, comme vous savez, de la révélation, c'est la vérité et l'amour. On ne peut pas les dissocier, amour et vérité. Alors donc, cette intervention dans les plus de 100 fois dans les centres d'avortement, et je dois dire, à l'époque, on a connu un grand succès. Enfin, je le dis sans orgueil, sans vanité, j'espère, parce que maintenant c'est le contraire, on n'a plus aucun succès, nous sommes là, nous ne sommes pas très nombreux, il n'y a même pas de gauchistes autour de nous. Quand ils étaient là, bon, c'était peut-être un peu dangereux, mais on était très bien protégés, et voilà, mais ils soulignaient quand même notre présence. Maintenant, ils jouent, enfin les adversaires jouent là la carte inverse, ils nous ignorent, nous n'avons pas l'existence. Donc à l'époque, on avait un grand succès. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais nous avions même avec nous les journaux du Brésil, du Canada et de la Finlande. Je me souviens qu'on a été pris en garde à vue avec une petite équipe finnoise, je dis bien finnoise, Finlande, n'est-ce pas? Une femme et un homme, voilà, ils étaient avec nous en garde à vue. Donc on avait une certaine audience, disons, internationale, c'est assez curieux. Et, mais alors, donc cette loi, nous avons eu beaucoup, Maître Maguel vous dirait ça, les nouvelles de Maître Maguel ne sont pas excellentes. Il est fatigué, vous prierez pour lui. Il nous a toujours défendu. Nous avons eu des procès, beaucoup de procès, plus d'une dizaine. On les a pratiquement tous perdus. On n'a pas tout perdu, mais pratiquement tout perdu. Mais au fond, nous étions là, on savait, comment dire, nous n'avions peut-être pas beaucoup d'audience, mais en tout cas, nous étions là et le silence était brisé. Le pire, c'est de ne rien dire, de ne rien faire.